long métrage qui suit vous est présenté en grande première. Donc, bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous pouvez voir que j'ai trouvé un nouvel objet. Il s'agit d'une Hewlett-Packard DeskJet 670C qui ressemble identiquement à cette DeskJet 692C. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai eu dans un état prestigieux. Il n'y a pratiquement pas de saleté dessus. Donc, je crois que je vais arrêter l'ironie. Donc, comme vous pouvez voir, cette machine est dans un état très peu ragoûtant, si je puis me permettre. Mais, c'est elle allait être jetée. Et je me suis dit que j'allais au moins lui offrir un espace de rangement pour la journée où j'en aurai peut-être besoin, puisqu'il faut savoir que pour le moment cette pièce est pas mal bien remplie, donc je peux pas me permettre de mettre une autre imprimante. Vous pouvez voir que j'ai deux matriciels là-bas, j'ai l'autre qui repose sur le Pentium 2. Donc, je ne peux pas vraiment la mettre à un endroit où elle sera utilisée. Donc, tout ce que je peux faire, c'est la garder quelque part le temps que je déménage et que j'ai un endroit plus grand pour exposer mes machines. Donc, ça ne m'empêchera pas de la tester, de vous la montrer un peu et peut-être aussi faire une comparaison avant et après et une comparaison entre les deux que j'ai maintenant. Donc ici nous avons un bloc d'alimentation officiel, bien entendu. Beau petit bloc, rien à dire. Il offre du 400 mA en 30 volts. Ici, voilà, nous avons la magnifique poussière et le logo Hewlett-Packard. Nous avons ici à peu près exactement la même chose que l'autre. Donc le petit cône ici, le chariot. Ici, chariot qui est un peu moins bien fourni. On n'a pas le petit truc qui se lève ici. Donc c'est un chariot d'une conception plus simple, mettons, même si c'est déjà simple. Donc voilà. La seule chose qui semble être brisée, c'est ça ici. Vous pouvez voir que les deux clips sont brisés, mais c'est pas bien grave, puisque de toute façon, c'est pas le truc le plus qui change la donne, mettons. Donc, je vais la brancher et je vais vous montrer, puisque je l'ai testé, elle fonctionne. Bon, je devrais pas trop la faire fonctionner vu son état de saleté, ça risque de pas trop l'aider, mais j'aimerais quand même vous montrer, puisqu'elle fait beaucoup de bruit. Il y avait une tonne de poussière ici sur la tige, donc vous pouvez voir que ça a été nettoyé parce que je l'ai testé, puis il reste encore un peu de graisse aussi, mais il en reste plus beaucoup. Donc, je vais brancher ça et je reprends. Donc, nous sommes ici à l'arrière, le bloc d'alimentation est juste là, donc je vais un peu vous montrer avant de l'arrière. Donc, on a ici la plaquette qui protège le circuit imprimé. Ici, on a la preuve d'achat et la date, ici, c'est ça qui nous intéresse le plus. Vous pouvez voir qu'il est inscrit le 23 avril 1997. Donc, l'année prochaine, cette machine-là aura dans ses 20 ans. Donc, je vais la retourner puisque c'était ce que je voulais vous montrer. Ici, on a la prise pour le bloc d'alimentation et le port parallèle. Voilà, rien de bien extraordinaire. Donc, voilà, on va tourner ça ici. Hop. Et hop. Et on branche. Si ça veut bien rentrer. Ah, voilà. Et je me rends compte que j'ai oublié de prendre des feuilles de papier. Ça va bien. Je vais donc, hop. Voilà, sortir ça ici. Ok. Ouvrir le capot. Je vais la démarrer. Je sais pas si elle va. Ah, voilà.
Bien. Donc, on a ici la cartouche couleur qui semble être pleine. Étrangement, il y avait encore le collant par-dessus, le collant qu'on est supposé enlever quand on insère la cartouche. Donc, ce collant-là, c'est moi-même qui l'ai enlevé. Et la cartouche d'encre noire est malheureusement vide. Mais, j'ai été voir sur le site de Bureau en gros. Et les cartouches ces cartouches-là ici sont toujours vendues et elles sont vendues 10$. Donc je vais aller en chercher deux, une pour cette imprimante et une pour l'autre. Et ça devrait fonctionner. Donc, voici que la mécanique semble pas... bon, c'est sale, mais ça semble pas être trop plein d'encre. Donc peut-être que la machine a été relativement bien entretenue. Voilà, donc ça c'est pas du tout du papier imprimante, je sais pas ce que ça va donner, ça risque de faire un bourrage papier. Donc, voilà, on fait un test pour que vous puissiez entendre. Ah, ok. Non? Oh, j'ai pas pesé assez longtemps là-bas. Ah, voilà. Monter l'imprimante. Donc, pour commencer, vous l'ouvrez. Bon, elle est éteinte, mais vous l'ouvrez, vous ouvrez le capot, vous retirez les cartouches, et ensuite, on enlève le support ici. Ce sera nettoyé plus tard. Ensuite, on va commencer à retirer la cage en plastique. Donc, pour ce faire, il faut commencer par enlever, je crois que c'est l'arrière, donc je vais vérifier et je vous dis ça après. Je peux ici maintenant retirer ici le capot de plastique arrière. Tout ce qu'on a à faire, c'est le déclipser dans le trou ici et le trou en haut. Et on peut en retirer ça. Et on a accès aux puces ici. Donc, pour continuer de démonter, il faut maintenant retirer le reste de la cage en plastique. Donc, vous avez ici des morceaux de plastique dans ce coin-là, un autre, un ou deux autres ici, ainsi que probablement un ou deux autres à l'avant là. Donc, vous les déclipsez doucement, parce que le plastique commence à se fragiliser avec l'âge sur ces vieilles machines, et vous devriez pouvoir retirer le couvercle. J'ai oublié, mais vous avez deux vis ici à dévisser avec un tournevis Torx. Donc, vous enlevez ça. Maintenant que ça c'est fait, comme je dis, il faut retirer les clips. Vous aurez besoin de deux tournevis pour soulever la plaque arrière. Je vous conseille de mettre l'imprimante sur le dessus pour que vous puissiez retirer la plaque par en haut sans qu'elle décide de tomber. Donc là ensuite, vous pouvez voir si tout le mécanisme est sur un gros assemblage de plastique inséré dans le capot. Oui, je sais, c'est bizarre comme mécanisme. Donc, pour l'enlever, il faut commencer par retirer la tige ici. Et cette tige-là, vous pouvez l'enlever avec un tournevis. Vous appuyez sur le bout de plastique et vous pourrez la sortir. Donc, ça c'est fait. Vous pourrez retirer la carte, mais avant, vous tirez ici le bout de plastique, puisque ça ici c'est le connecteur pour le panneau avant, et lui il est collé sur le capot. Donc une fois que vous avez retiré ça, tout l'assemblage va sortir et vous pourrez travailler dessus. Et voilà, vous avez l'assemblage ici. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est pas la première fois que j'en démonte une. En fait c'est la troisième que je démonte.
Donc, on a ici l'assemblage qui s'occupe de monter et descendre les protecteurs et les nettoyeurs des têtes des cartouches d'encre. On a ici le moteur de déplacement latéral des têtes. Et ici, on a un gros moteur qui s'occupe de déplacer les rouleaux. Donc là, il faut s'occuper de huiler tout ça. Donc, je vais aller nettoyer aussi, on va commencer par ça. Donc, je vais aller chercher 2-3 petits trucs et préparer 2-3 affaires et je reviens. On va commencer par nettoyer l'endroit ici. Juste avant, vous allez me demander comment j'ai enlevé ça. C'est très simple. Vous avez ici une clip, vous appuyez délicatement et avec votre autre main, vous pourrez soulever l'assemblage comme ça et le sortir comme ça. Donc, je vais commencer à nettoyer la base ici. Voir en arrière aussi, il y a une tonne de poussière. Voilà. Donc, je vais m'occuper de ça pour le moment. Vous n'avez pas trop besoin que je vous montre quoi que ce soit. C'est assez simple à faire. Donc, allez. Bon, donc, c'est déjà beaucoup plus présentable. Bien entendu, c'est pas parfait, mais le but, c'est pas de faire quelque chose de parfait. Donc là, on va mettre un peu de graisse sur les tiges de métal où il y a du frottement. Donc là encore, je n'ai pas besoin de vous montrer comment faire. Hein. Vous en mettez un tout petit peu dans ce coin-ci, vous faites glisser par là. Vous en remettez un tout petit peu par après, vous faites glisser par là. Puis vous ramenez le chariot. Soit là, vous pouvez le laisser là, n'importe où. En fait, l'imprimante va le rapporter après. Donc je vais faire ça. Puis après ça, vous mettez de l'huile dans les moteurs. Donc ça devrait après ça bien aller. Donc je vais faire ça. Et on va peut-être en mettre aussi dans l'engrenage à l'arrière après. Puis j'ai oublié une chose aussi. Vous voyez ici la petite ligne en plastique? Ça ici, c'est plein de lignes noires. Ça c'est fait pour décoder, pour savoir où les têtes sont sur le chariot. Donc vous devriez peut-être aussi le nettoyer parce que comme je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a beaucoup de poussière d'accumuler dessus. Puis faites attention pour ne pas laisser de la graisse bien entendu dessus ou autre matériau puisque ça pourrait rendre le capteur inapte à calculer la position de la tête. On va passer ici à la partie qui s'occupe de monter et descendre un nettoyeur des têtes et qui permet aussi de sceller les têtes pour pas qu'elles sèchent. Donc vous avez deux vis à enlever, une ici et une là. Vous débranchez le connecteur du moteur pas à pas. Et vous avez l'assemblage qui vient au complet. Donc on va le démonter puis on va le huiler. Faire ici une mécanique assez simple. Donc on va commencer par retirer le plus simple, donc le dessus. Vous avez deux morceaux de plastique. Vous poussez les deux. Vous essayez de faire les deux en même temps. Là. Moi, mon autre main est occupée. Hop, une fois que ça c'est déclipsé, vous pourrez à peu près facilement retirer cette partie-ci que vous avez ici. Ensuite, on va pouvoir dévisser le moteur et le retirer, ce qui va nous aider pour pouvoir huiler le tout. Pour se dévisser, vous avez l'autre assemblage ici. Donc vous pouvez voir que ça manque cruellement de graisse. Donc on va en rajouter. Essayez de ne pas bouger les pièces, il faut qu'ils restent dans le même état pour pas que vous désalignez l'endroit où sont placées les pièces, parce que je vois pas de symbole pour indiquer où doivent être les pièces à l'assemblage. Donc je sais vraiment pas comment ils faisaient pour l'assembler au montage facilement sans perdre sans désaligner les pièces. Donc moi je vais mettre de la graisse et je vais passer à l'autre moteur. Vous avez deux vis à retirer ici et ici. Vous débranchez le connecteur, le moteur va tomber. Vous avez ensuite cet engrenage là, vous pouvez le retirer, ça va vous permettre de mettre de l'huile sur cette pièce, sur celle-ci et sur celle-là. Voici un premier test. Vous pouvez voir, la machine est quand même plus silencieuse, le système fonctionne toujours, le système de déplacement des têtes est aussi un peu plus silencieux. Le plus important, c'est que ce soit bien huilé. Donc tout fonctionne encore parfaitement bien. Donc c'est ce que je voulais.
Donc, je vais le laisser terminer faire ses choses, puis je vais nettoyer le couvercle, puis je crois que je vais en terminer après. Donc, je vais vous montrer le résultat final. Je dis qu'il faut faire attention avec ce vieux plastique ABS là parce qu'il se fragilise avec le temps. C'est ce qui est arrivé. Le morceau ici vient d'exploser dans le visage parce que je vais essayer de l'enlever pour pouvoir nettoyer cette partie-ci. Donc voilà, j'ai plus le petit. Je pourrais toujours probablement le remettre, mais ça sera un peu inutile. Il va toujours tomber. Donc tout ce qui va rester, ça va être ça ici. Parce que on en a besoin parce que ça maintient le couvercle et le dessus en place, entre autres. Donc cette tige-là fait un support en tout cas. Donc, comme vous pouvez voir, la plupart des tâches sont parties, surtout la poussière, c'est le plus important. Donc malheureusement, il y a des tâches qui vont rester parce que j'ai pas de produit assez puissant pour nettoyer ces grosses tâches-là, surtout sur du plastique. Donc le plus gros est fait, le plus gros est nettoyé. Donc on va faire un test, c'est déjà branché. Et voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de nettoyage de cette imprimante, donc merci d'avoir. J'ai deux modèles différents de la même série d'imprimantes. Je vais faire un test pour voir lequel imprime le plus rapidement. Donc,